1er décembre, Guinée Info, les titres. Conakry accueille la 40e session du Conseil des ministres de l'UMVG. L'organisation sous-régionale exige des pays membres le paiement des arriérés de contribution. Point complet dès le début de ce journal avec Nabi Kamara. La mosquée Faisal reçoit les services de nettoyage de la capitale. Conakry fait sa toilette pour accueillir les invités de la conférence islamique. Le groupe de mendiants à l'alentour de la mosquée libère l'espace. Un départ motivé, nous dira Al-Sénidine. Et puis l'actualité, c'est aussi ce tournoi de football de détection des jeunes talents. La 5e édition prend fin à Conakry et a mobilisé des jeunes des différentes régions du pays. Ils sont tous passionnés de foot. On les entendra dans Guinée Info, votre journal. Bonsoir à tous. Merci de nous choisir. Vous êtes sur la télévision nationale. Ce qui concentre l'attention ce soir, tenu cette semaine à Conakry, de la 40e session du Conseil des ministres de l'OMVS. Il sera essentiellement question du paiement par les membres de l'organisation des arriérés de contribution pour faciliter la réalisation d'infrastructures, comme explique Nabi Kamara dans ce reportage. Dominant de cette 40e session du Conseil des ministres de l'OMVG, une institution sous-régionale qui estime que ceci ne sera possible qu'avec la volonté politique affirmée par leurs différents gouvernements à travers le respect de leur obligation de paiement des contributions au budget du secrétariat exécutif de l'OMVG. C'est en cela qu'une invite a été faite aux différents États membres de l'organisation en vue d'appuyer leur arriéré de contribution avant la tenue de la conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue dans le courant du premier trimestre de l'année 2014. Car l'OMVG est préoccupé actuellement par la réalisation du projet d'aménagement hydroélectrique de Sambagalou au Sénégal d'une capacité de 128 MW pour une durée d'exécution de 50 mois. Le coût est estimé à 413 millions de dollars hors taxes que le gouvernement chinois s'engage à payer. Pour concrétiser leur engagement compte tenu de l'importance de ce projet et l'urgence qu'il requiert, les ministres de l'OMVG et cette société chinoise ont profité de leur visite de terrain à Caleta pour signer le document y afférent. Le choix du site de Caleta n'a pas été fortuit car pour ces ministres de l'OMVG, Caleta est un bel exemple de projet initié par le professeur Alpha Condé qui doit galvaniser les autres chefs d'État en vue de sortir nos différents pays de l'obscurité. Ça dit c'est politiquement. Il ne s'est pas trompé parce qu'en donnant l'électricité à la population, ça fait partie réellement de la politique des grands politiciens. C'est un exemple clair et net de l'intégration africaine que la Guinée a toujours prônée. L'aménagement du barrage de Caleta est estimé à ce jour à 50%. À cette allure, on est sûr de voir la première turbine tourner à partir du 31 mai 2015, comme annoncé par la direction générale du projet. Actualité nationale, fin des travaux du 28e colloque du CAMES. Il a réuni des enseignants-chercheurs des pays membres de l'organisation. Le but est de renforcer le niveau de l'enseignement supérieur dans l'espace CAMES. Sekou Fernand Kourouma, compte rendu. Ce 28e colloque du CAMES s'achève sur une note de satisfaction. De nombreux chercheurs guinéens ont été des récipiendaires de l'ordre international des palmes académiques. Sur 150 nouveaux dossiers présentés par les pays participants pour examen, la Guinée a eu environ un taux de 86,7% pour la reconnaissance des diplômes et la qualité de l'enseignement. Les résultats auxquels nous sommes parvenus nous font dire que l'investissement en valait la peine. En effet, autant sur le plan national qu'international, les résultats sont réconfortants et présagent des meilleurs services sur le terrain de l'action au profit de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Cette prouesse de l'enseignement supérieur dénote de la volonté du gouvernement guinéen à qualifier le système éducatif. Ce résultat est le fruit d'un effort, d'un grand effort de tout le gouvernement, parce que lorsque j'ai présenté les propositions pour l'appui du gouvernement et à l'organisation de ce colloque, j'ai obtenu le plus grand appui du gouvernement. Les chercheurs présents à ce rendez-vous continental s'accordent sur la pertinence des travaux de Conakry. Ce que nous souhaitons, c'est que toutes les institutions d'enseignement supérieur puissent profiter du fait que le CAMES a l'expertise externe. Donc,
toutes ces institutions, qu'elles soient publiques ou privées, devraient solliciter l'expertise du CAMES. La Guinée se croyait toujours au bas de l'échelle par rapport aux autres pays de la sous-région. Toute preuve faite, il est établi que nous avons au moins 90% de réussite vis-à-vis des programmes que nous avons présentés. En maintenant cette coopération culturelle et scientifique entre les pays membres, le CAMES entend mettre en place un enseignement d'élite. 1er décembre, c'est la journée de la célébration internationale de lutte contre le VIH-Sida. On vous proposait hier la déclaration du Premier ministre à propos. La Guinée consacre tout le mois à la lutte contre le sida. La célébration commence demain. Et au niveau international, les représentantes de l'ONU-SIDA et de l'UNFPA en Guinée se félicitent des efforts pour freiner la maladie. Je vous invite à suivre quelques extraits de ces messages. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, alors que nous nous réunissons pour nous souvenir des amis et de ceux de nos familles emportés par le sida, nous pouvons aussi nous réjouir de l'espoir incroyable que l'avenir nous offre. Pour la toute première fois, nous pouvons envisager la fin d'une épidémie qui a profondément dévasté le monde. Pour toute la première fois, nous pouvons dire que nous commençons à contrôler l'épidémie et que ce n'est plus elle qui nous contrôle. Dans la plupart des pays du monde, la lutte contre le VIH progresse à grands pas. Le nombre de nouvelles infections et de décès est en net recul et nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif consistant à assurer un traitement antirétroviral à 15 millions de personnes d'ici à 2015, une étape essentielle pour stopper l'épidémie de sida et en inverser le cours une fois pour toutes. Une page santé lancement dans les centres médicaux communaux de la campagne de sensibilisation sur le dépistage du cancer du col de l'utérus après les régions. L'opération va toucher les communes de la capitale, comme le montre ce reportage de Mamadi Gassama. Après les chefs-lieux des préfectures de la Guinée, c'est au tour de Conakry de retroucher les manches. Cette rencontre de 2 jours permet à ses participants venus des différents centres médicaux communaux de Conakry de s'informer sur les techniques de planification familiale et méthodes de prévention de dépistage du cancer du col de l'utérus. L'intérêt majeur de l'activité qui est en train de se passer, c'est qu'en une seule visite, l'on peut proposer aux femmes au moins 3 services. Le premier service, c'est répondre à une très grande demande. C'est aussi permettre aux femmes qui viendront et qui bénéficieront d'une méthode de contraception. Dans cette même perspective, au gouvernorat de la ville de Conakry, une campagne de sensibilisation est officiellement lancée. L'idéal est de sensibiliser les femmes des 5 communes de la capitale, ce pour une meilleure compréhension nette de la maladie. La planification, c'est pour sauvegarder la santé de la femme, espacer les naissances, parce qu'une femme qui fait un enfant chaque année va mourir et ne pas éduquer ses enfants. Tout ce que nous demandons aujourd'hui aux différentes femmes de la région de Conakry, c'est d'accepter d'aller vraiment se faire dépister au niveau de l'hôpital d'Onka. Pour rappel, c'est le 23 octobre dernier que la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus a été officiellement lancée. De nos jours, elle a permis à plusieurs femmes de faire leurs tests de dépistage. Et puis 150 fonctionnaires échangent sur le fonctionnement de l'état civil et l'enregistrement des naissances, mariages et décès, alors que le système des enregistrements et des statistiques est confronté à de nombreuses difficultés. Maïmouna Biladialo. 5 jours d'échanges et de réflexion sur le concept état civil en Guinée ont permis aux participants de définir une feuille de route. Plusieurs recommandations ont été formulées pour l'amélioration et la modernisation du système de l'état civil en Guinée. Un système qui connaît actuellement des insuffisances et des dysfonctionnements. Le service d'état civil au niveau de la République, nous avons des problèmes. Et tant que nous ne faisons pas l'informatisation de l'état civil, et pour que nous ayons des banques de données,
c'est que c'est un peu difficile. Mettre en place une commission interministérielle sur la modernisation du système de l'état civil et un comité technique de pilotage. Institutionnaliser l'organisation des campagnes d'enregistrement et de régularisation des naissances. Rendre gratuit l'enregistrement des naissances sur l'aspect déclaration directe. Partenaires et autorités ont félicité ces acteurs pour la qualité du travail avant de s'engager pour la concrétisation de leurs résolutions. Sur le plan des résultats, cet atelier a dépassé toutes les espérances. Soyez rassurés que nous, système des Nations Unies, et surtout l'UNICEF et l'OMS, seront à vos côtés pour continuer à faire avancer ce processus si bien initié. En dépit d'un contexte politique, économique et social contraignant, notre département est engagé en synergie avec les autres ministères et partenaires concernés à mettre tout en œuvre pour l'application correcte des recommandations contenues dans la feuille de route issue de cet atelier. L'état civil est une autre possibilité de promouvoir l'accès aux services sociaux de base comme l'éducation et la santé. Il permet également de consolider la démocratie par le biais de l'établissement de fichiers électoraux permanents et fiables. Je vous le disais en titre, Conakry se prépare à abriter la conférence islamique des pays de l'OCI. Un programme d'assainissement de la capitale a été lancé par le gouvernement pour donner une meilleure image de Conakry. Aujourd'hui, c'est la mosquée Faisal qui a reçu les services de nettoyage de la capitale. Notre reporter nous rapporte que le groupe de mendiants à l'alentour de la mosquée a reçu une assistance du gouvernement pour libérer cet espace. Alceni Pascaldi. Ces mendiants qui occupaient depuis quelques années les alentours de la grande mosquée Faisal et le long de l'autoroute Fidel Castro viennent de quitter volontairement ces lieux. Une opération rendue possible grâce à la bonne collaboration et à la bonne compréhension de la Fédération guinéenne des personnes handicapées, FEGIPA. 3 milliards de francs guinéens ont été débloqués par l'État à travers le ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance pour le bon déroulement de cette campagne. Donner 10 millions à chaque handicapé pour qu'il rejoigne sa famille et entreprenne une activité rémunératrice de revenus pour sa famille. C'est la première fois vraiment, je crois, en Afrique que ça se passe. Je suis fier de notre gouvernement, je suis fier de la politique sociale de notre président Moustapha. En somme, 141 familles ont été recensées. Chacune a reçu 10 millions de francs guinéens pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. Un atout qui leur permettra de créer des activités génératrices de revenus. C'est à cause de les trucs là qu'on litère. Soit la cité, soit en tout cas l'État nous aide à avoir quelque chose quand même qui va nous permettre, nous je suis de ne pas commander parce qu'il y a des intellectuels entre eux, il y a des gens qui peuvent faire quelque chose. Vraiment, là où je suis comme ça, le mot me manque parce que pourquoi? Je remercie particulièrement le président de la République et surtout mon département, le ministère des Affaires sociales. Nous sommes venus ici par volontairement de notre indépendamment. Donc si l'État nous prend avec la caresse de cette somme, nous sommes très contents. Et nous prions le bon Dieu que le gouvernement guinéen aille dans les meilleures conditions. Cette campagne qui consiste à déguerpir et assainir les artères publiques vient à un moment où la Guinée s'apprête à organiser le sommet de l'OCI, organisation de la conférence islamique. Des cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation étaient récemment à Frigiagbé pour parler de gouvernance locale. L'objectif des initiateurs est de renforcer les capacités des jeunes cadres, comme l'explique Mohamed Lamine Camara. Une semaine durant, les 61 jeunes cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ont appris l'alphabet de la gouvernance territoriale participative. Des thèmes tels que la notion de déconcentration et de décentralisation, la gestion administrative des manifestations à caractère politique ont été développés. Aujourd'hui, on a compris qu'au niveau central, c'est bien beau de rester, mais tout se retrouve à la base. Un administrateur territorial, c'est à la base.
Cette première promotion est baptisée Alassane Condé. Visiblement satisfaits, les responsables du département ont exprimé leur volonté à multiplier ce genre de formation. L'objectif de cette formation, c'est de préparer la relève. Je pense que ça va continuer, et surtout les jeunes qui n'ont pas eu la chance pour la première fois d'être avec moi à Filguiabé, dès la rentrée, on essaiera de préparer, n'est-ce pas, la deuxième saison de formation de ces jeunes cadres. La pérennisation, c'est la continuité de la formation des cadres du département pour une meilleure qualification de notre administration. Cette initiative du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pourrait garantir la qualification du système administratif guinéen. Autre rencontre cette fois des membres du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. L'ITIE Guinée passe en revue l'état d'avancement des travaux de collecte et d'audit des données des années 2011 et 2012. Alpha Cabinet Koulibaly a suivi pour nous la rencontre. Les débats ont porté sur l'état d'avancement des travaux de collecte, de réconciliation et d'audit des données exercice 2011-2012, l'examen de l'étude pré-finale de cadrage et du projet de mise en place d'une commission de suivi-évaluation. Les membres du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE Guinée ont fait la liste des sociétés minières qui n'ont pas encore déposé les formulaires de paiement, la conciliation des données effectuées par les sociétés minières, les écarts des données de la douane par rapport au paiement des taxes des sociétés minières. Ils ont également évoqué la part de l'État dans la vente de la bauxite de la compagnie des bauxites de Guinée CBG et les écarts de paiement de la CBG. Il s'agit d'assurer la transparence des paiements et des revenus générés par les industries extractives, de rendre cette information accessible à la société civile et au grand public. Vous le savez, la formation des forces de défense et de sécurité est une des priorités du gouvernement Fofana. Les agents des détachements des écoles nationales de gendarmerie de Sonfonia et de Kalia sortent d'une formation avec des experts français. La fin du stage a été marquée par une cérémonie que le ministre de la Défense a présidée. Reportage de nos correspondants militaires, Oumar Kamara, Mohamed Kassé. Ils sont au nombre de 1000 élèves gendarmes qui ont suivi respectivement leur certificat d'aptitude à l'école nationale de Sonfonia et de Kalia dans la préfecture de Fourkaria. Cette formation qui a duré 3 mois a permis à ces hommes d'être outillés sur les connaissances professionnelles en vue. Jeunes élèves, vous avez amplement mérité cette cérémonie, votre cérémonie. Sachez que vous avez agréablement surpris vos instructeurs par votre détermination et votre soif d'apprendre. Vous êtes maintenant armés pour remplir votre mission. Je vous demande de vous efforcer de mettre à profit toutes les connaissances et tous les savoir-faire acquis. Les autorités ont exhorté ces jeunes élèves gendarmes à faire preuve de dynamisme dans leur carrière. À partir de ce jour, tout commence pour ceux-là qui vont tout à l'heure recevoir leur certificat d'aptitude professionnelle, car ils doivent désormais se préparer pour la phase de qualification et de spécialisation dans l'une des filières de nos 2 grandes subdivisions qui sont la gendarmerie mobile et la gendarmerie territoriale. Je ne peux que vous féliciter et vous encourager pour non seulement les résultats obtenus, mais aussi pour l'amorce de cette nouvelle étape dans laquelle vous allez vous engager. Cette cérémonie a pris fin par la remise de diplômes aux heureux récipiendaires qui se sont distingués lors de la formation. Actualité à l'intérieur du pays, à Mandiana, c'est l'heure des grandes récoltes. Les populations se mobilisent pour une réussite de la campagne agricole. C'est la dernière phase de l'opération. Et notre reporter Ala Rémi Bailoba a visité un des champs de riz de la ville. Les productions sont généralement bonnes dans cette localité, comme le témoigne ce reportage. La commune urbaine de Mandiana est réputée comme une zone agricole par excellence. Les fils et ressortissants de cette ville font de l'agriculture leur passion. El Haj Madifi Diakité est l'un des fils du terroir. Ces sexagénaires œuvrent à sa manière à l'autosuffisance alimentaire dans sa ville natale. Son domaine de 30 hectares de riz est arrivé à maturité. L'heure est à la récolte.
La plaine dont j'ai la plaine de couteau comme le bas-fond, je pensais, j'ai calculé avec mais je dois avoir 50 tonnes cette année. Ce que on n'a pas pu saisir d'abord, c'est le volet commercialisation. Et les gens de PAM nous promettent qu'ils vont payer, puisque on leur a dit que la production de Mandiana peut nourrir les cantines. Le groupement Yereron peut nourrir les cantines scolaires de la préfecture de Mandiana. Après donc une culture bien réussie, les partenaires au développement ont tenu à assister à la récolte afin d'apporter leur petite contribution. Moi, je suis vraiment impressionné. D'abord, de loin, j'avais appris qu'il y avait des grands producteurs ici, mais c'était au téléphone. Maintenant, mes yeux ont vu et je suis vraiment impressionné. Et je crois qu'on peut faire le mieux ici, au lieu d'importer. Finalement, nous allons acheter localement. Au dire des techniciens agricoles, après toute la récolte, l'on peut s'entendre à près de 60 tonnes de riz paddy dans ce domaine. Même si la récolte se fait de manière artisanale, malgré les moyens limités, Elhadj Madifi Diakité a pu trouver une moissonneuse batteuse pour accélérer la récolte. Et puis dans l'actualité, cette image tournée il y a quelques heures par nos équipes sur la nationale Conakry-Kindia. Cet après-midi à Kouria, dans Koya, ce transporteur a raté sa sortie pour couper en deux la route. L'engin transporté a perdu l'équilibre sur sa rampe de voyage. L'équipage venait d'un chantier chinois de construction, selon des témoignages. Au moment où nos équipes quittaient les lieux, les usagers ont pu ouvrir une voie de déviation en attendant que cet obstacle ne soit dégagé. Autre grand titre de ce journal, une page sport avec la fin du tournoi de football de détection des jeunes talents, un rendez-vous sportif annuel. Aujourd'hui à sa 5e édition, la structure Africa Football Agency est le chef d'orchestre de cette compétition qui mobilise comme chaque année de jeunes passionnés de foot de toutes les régions de la Guinée. C'est Loutata Diallo. Après 2 mois de compétition pour 108 matchs joués et plus d'un millier de jeunes joueurs de moins de 18 ans suivis à la loupe, le tournoi de détection Super Match a connu son épilogue ce samedi au stade annexe du 28 septembre. Véritable partie de plaisir pour ces gamins, cette semaine du talent fut avant tout une expérience humaine incroyable. Cette fois-ci, il faut au moins chercher les jeunes de 14-15 ans. Au moins, on est sûr de le récupérer, le former et le mettre à l'école. Même s'ils n'arrivent pas à réussir dans le football, au moins ils vont réussir à l'école. Si la structure Africa Foot Agency a réussi le défi de la mobilisation pour cette 5e édition, la 6e plus existante des auspices, dit-on, il y va de l'intérêt de notre football qui accuse un gros retard en la matière par rapport à certains pays de la sous-région. On termine avec la revue des gros titres de la semaine avec nos confrères de la presse écrite. Le forum est commenté par la majorité des ainsi que l'actualité politique du pays après l'annonce des résultats définitifs des législatives par la Cour suprême. Sekou Fernand Kourouma a lu pour nous certains journaux. Commentaires. Le Lynx s'intéresse au cas jacking, vol et meurtre dans la capitale. Pour le satirique, en plus de ses fléaux, Conakry vit dans la puanteur, l'obscurité, dans la poussière. Le Lynx décrit aussi l'état de la mosquée Faisal, aujourd'hui envahie par les mendiants. Dans la même parution, le Lynx écrit que l'école guinéenne sacrifie des générations entières. Les diplômés sans emploi sont obligés de faire les manœuvres dans des chantiers de construction. Pour le démocrate, Kassory aurait déjà entamé des démarches allant dans le sens de faire la paix avec le président Alpha Condé après le fiasco électoral parce qu'il lorgnerait le poste de Premier ministre. Et de préciser que pendant la campagne, le leader du GPT avait eu des mots durs à l'endroit du régime. Toujours en politique, le démocrate écrit que Abessila n'a pas pu se faire élire à l'uninominal dans la circonscription électorale de Kindia. Une contre-performance qui, selon le journal, est la fin du mythe Abessila. Petit remède, s'interroge Limba. Pour ce journal, le prétexte selon lequel les leaders de l'opposition seraient en train de consulter leur base cache en fait des tiraillements, des atermoiements, voire un dilemme cornélien pour certains. Sur la question de siéger à l'Assemblée nationale, les risques d'implosion ne sont pas à écarter au regard des intérêts en jeu.
tous derrière la Guinée. C'est la manchette de Ecovision qui écrit que plus de 400 investisseurs privés de tous les horizons étaient au forum d'Abu Dhabi et que l'occasion était opportune pour annoncer au monde entier que la Guinée est prête pour les affaires. Sur le forum d'Abu Dhabi, la République titre « La moisson a été à la hauteur de nos attentes ». Dans cet article du journal rapporte les propos du ministre des Finances selon lesquels 6 milliards de dollars d'investissement sont annoncés. La République souligne que les travaux d'extension du port de Kamsa démarreront en 2017 et la construction d'une raffinerie d'Amine en 2018. Pour les affiches guinéennes, les victimes du détournement des 36 milliards de francs guinéens à la base, la fermeture de la Banque africaine pour le développement agricole et minier, expriment leur désarroi. En plus de la condamnation du directeur de cette banque à 5 ans de prison ferme, la BCRG et l'État ont été civilement responsables et condamnés par le tribunal correctionnel de Kaloum, écrit le journal. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Tougué, Forêt-Caria et Palais. C'est à 52 km de Zérékoré. Restez fidèles à la télévision nationale.